n'y a justement qu'au Cameroun qu'on voit ça. C'est-à-dire qu'un président qui a 92 ans, qui est le plus vieux et ancien président au monde... C'est pas une carte, hein, c'est pas une malédiction. Non, il n'y a qu'au Cameroun qu'on voit justement... Je ne vais pas dire que avoir, M. Armand s'il vous plaît, je ne vais pas dire M. Armand Okol que ce vieux président, placé à côté de certaines personnes qui auraient 60 ans, il marcherait de la même façon. Allons demander si c'est toujours l'âge qui est le problème. Partageons. La parole doit être collative. Débattons, ne combattons pas. Oui. Ce n'est qu'au Cameroun qu'on voit, c'est-à-dire des personnes physiquement grabataires. Le plus vieux président de l'Assemblée au monde, le plus ancien député au monde, le plus vieux président du Conseil économique au monde, le plus vieux président du Sénat, le plus vieux général en service au monde, le plus vieux commissaire de police en service au monde. Ce ne sont Réjouissons-nous au moins des records que nous battons dans ce cas. Ce ne sont pas les colons qui sont venus nous imposer ça. C'est nous-mêmes. C'est ça. La malgouvernance est visible. Et c'est des choses qui sont de nature à créer des tensions. Quand vous héritez d'un pays qui comptait environ 100 fleurons économiques et qui tenaient et qui ont tous mis la clé sous le paillasson, on doit pouvoir s'interroger. C'est de nature. Quand vous avez des hommes qui sont en face de vous, qui vous disent il faut changer, par exemple, la forme de l'État, parce qu'on a tous été à l'université, on a tous appris les formes de l'État, vous prenez ce sujet, vous le rendez tabou. La conséquence, c'est quoi? Les gens vont se réfugier dans la brousse à Bamenda, à Boya, pour organiser des révoltes sur des choses qui auraient pu être des débats qui reviennent là où ils doivent être menés, c'est-à-dire à l'université. Vous expliquez ça. Quand vous héritez d'un pays de paix en paix, et puis au bout de 42 ans, le pays se retrouve en guerre. C'est-à-dire qu'au nord, vous avez les Boko Haram qui sont nés dans la partie anglophone. Les Amba Boys sont là, ils tuent, ils saccagent, ils égorgent dans l'indifférence totale. Il y a des Camerounais qui meurent. C'est des choses qui sont de nature à créer des frustrations. Quand vous avez des élections qui sont engagées, et c'est le moment où des institutions sortent pour interdire tout ce qui est interdit d'interdire. Alors, comment on en est arrivé là? Vraiment, en une minute avant Abba Boubacar, qu'est-ce qui nous a plongé de but en blanc dans ce, j'ai envie de dire, ce bouillon Molotov? Le mot inertie n'est pas de moi. D'accord. Il est du président Biya qui a fait le constat de l'inertie totale et généralisée. Le mot délinquant à col blanc n'est pas de moi. À qui la faute? Attendez, le mot délinquant à col blanc n'est pas de moi. L'emprisonnement de tout un gouvernement, ce n'est pas de votre fait cette loi. Mais je voudrais dire que on a laissé les choses traîner et pourrir. J'ai dit que le président Biya a laissé la situation pourrir. C'est lui le comptable alors? Dans l'optique. Ne me prêtez pas des mots. Et ne pensez pas que ma peur tient dans une poignée de main. Le président Biya a tellement laissé faire. Quand on lui a dit que ses amis, ses camarades du séminaire étaient en train de saccager le pays. D'ailleurs, vous vous souvenez, les putschistes l'ont dit en 1984. La bande à Biya se comporte comme s'il fallait rapidement se bourrer les poches. Il avait demandé les preuves. Il a demandé des preuves. Et pendant ce temps, ses camarades étaient en train de saccager le pays. Et aujourd'hui, l'histoire est en train de les rattraper. Madame Fatimatou Bangono, c'est une ancienne camarade de parti. J'ai beaucoup d'admiration pour son militantisme. Et
il y a trop Pas pour la formation politique, mais pour son militantisme. Son militantisme, parce qu'il y a trop peu de personnes qui continuent à y croire. Et elle fait partie de ceux qui y croient. Mais il y a un peu de nostalgie quand même quand on a appartenu à un parti dit le plus représentatif, le plus important, et qu'aujourd'hui on est dans une sorte de camisole. De toutes les façons, moi j'étais, à la différence de M. Abba Aboubakar, moi j'étais exclu du parti. Le motif était simple. On m'a rapproché mes prises de position publiques. On m'a dit... Ça veut dire qu'en termes de démocratie qui fait partie de la dénomination, c'est de la fumisterie. C'est ce que vous dites. Il faut oublier. Ah, dès le retour aux investitures, je crois que ça a été un recul trentenaire. Un recul trentenaire dans ce parti. Nous étions déjà habitués à appliquer les idéaux que ce parti nous a enseigné, le libre choix des dirigeants, la libre concurrence, la liberté d'expression. Et vous voyez bien que je suis parti de ce parti parce qu'on me reproche. Pas volontairement, et d'ailleurs vous n'étiez pas le seul. Alors, Madame Mimché, lorsque vous voyez Saint-Éloi Bidoum, vous vous dites quel gâchis, quelle perte pour nous, le RDPC, ou alors... Essayez d'être moins militant, parce que je pourrais vous rétorquer que ça a été grave dans le vote, dans votre parti. Bon, je reviens sur le RDPC. Donc, en disant, M. Saint-Éloi a été exclu pour une période de 36 mois, comme certains camarades. Et Dieu seul sait que s'il avait été conciliant, patient, il aurait, ces 36 mois se serait écoulé il y a très longtemps. Il aurait purgé sa peine et puis il serait revenu dans le bon gaz. Il a choisi délibérément de créer, je l'ai suivi, je ne sais pas si c'est encore effectif, de déclarer lui-même qu'il partait du RDPC pour créer sa formation politique. Et de ce fait, l'article 28 alinéa 2, qu'il maîtrise très bien, on ne peut pas appartenir au RDPC à partir d'une autre formation, bien à une association affiliée à un parti politique. Il s'auto-exclut. Donc là, c'est la première précision que je voudrais faire. La deuxième précision, il a dit très peu y croient. S'il ne croit pas en le RDPC qu'il a servi pendant plusieurs années, où il a servi en tant que maire, il ne peut pas avoir le baromètre pour dire que très peu y croient. Je voudrais dire que dans sa démarche, le retour à répétition sur son passé dans le RDPC dénote de ce qu'il a la nostalgie de ce parti qu'il a tellement aimé. Et si c'est un appel de balle, je dis le RDPC reste un parti ouvert pour recevoir tous ses enfants. Très bien. Le RDPC n'exclut pas. Il peut revenir, il sera... Le RDPC est encadré comme tous les partis politiques par des tests. Et il est mieux placé pour les connaître que moi. Et dans son parti, c'est tout le mal que je peux lui souhaiter, qu'il y ait un parti politique qui soit un patron et qui laisse tout le monde faire à sa tête. Je verrai où le parti là mènera, parce qu'en toute chose, il faut de la discipline. Très bien. Avant que vous ne repreniez la parole, je trouve quand même très peu élégant, et parce que ça revient régulièrement, les militants du RDPC sont toujours à me rappeler mon militantisme que j'assume de manière totale. Il y a dans ce pays des médias qui sont totalement acquis à la cause du parti. Je ne vais pas stigmatiser les médias d'État, mais jamais, Madame Mimché, moi je vous suis régulièrement, je ne vous ai jamais entendu faire ce procès. S'il vous plaît, vous avez vu que quand vous avez... Non, je vous donnerai la parole, mais vous permettez quand même que je fasse cette précision. Alors, vous ne manquez pas d'arguments, et je le dis de manière sincère, parce que moi j'ai beaucoup d'admiration pour votre intelligence, mais les militants de votre parti, la plupart du temps, chaque fois qu'ils manquent d'arguments, ils me brandissent mon militantisme, mais je l'assume. Le militantisme, c'est une activité
tout à fait normal qu'on peut exercer. On ne va pas gagner de l'argent dans le militantisme. J'ai appris un métier qui s'appelle le journalisme. Je l'exerce, c'est ça qui me permet de vivre. Donc, me rappeler régulièrement mon militantisme que j'assume. Non, je voudrais bien, la prochaine fois, s'il vous plaît, vous aurez la parole tout à l'heure. La prochaine fois que vous irez à la CRTV, je voudrais bien vous entendre rappeler aux présentateurs de la CRTV qu'ils ont un penchant pour le parti au pouvoir. Et là, ce serait équilibré. Mais le faire seulement à l'adresse de nous autres, je trouve que c'est quelque peu déséquilibré et que ça ne... Vous êtes en train de me dire... Mais j'assume totalement mon militant. Absolument pas. Vous avez un penchant parce que moi, je suis persuadé que si j'en avais, vous ne seriez pas venu sur notre plateau. Je ne pense pas que vous seriez venu. Oui, alors le débat n'est pas entre vous et moi, je voudrais quand même vous donner... Je vais vous donner la parole. Non, mais parce que vous m'avez rappelé, vous n'avez pas, alors que ici, j'exerce le magistère journalistique, de me rappeler mon militantisme. Ça n'a pas du tout sa raison d'être. Je trouve que c'est même inélégal. Mais bon. Non. Moi, je l'assume. Je ne fignole pas. Et c'est connu. À chaque occasion, j'affirme. Mais j'essaie de faire une différence entre la posture de journaliste et celle de militant. Sinon, j'utiliserai régulièrement cette tribune pour cela, mais je ne le fais pas. Allez-y, Sainte-Éloi. Vous aurez la possibilité de dire un mot. Juste pour dire à Madame Fatimatou. Fatimatou. Voilà. Ça devient un peu acrobatique. Madame Bongono. Vous rejetez les autres. Non, vous êtes le symbole de l'unité nationale. Parce que quand on entend Fatimatou, on entend Bongono, vous êtes effectivement le symbole de l'unité. Mais je voulais vous dire, quand on caricature, on dénature la réalité. En fait, vous voulez donner une explication à mon exclusion qui ne tient pas. J'ai été exclu de manière publique, officielle et notifiée du RDPC pour une durée de 36 mois. C'est vrai. Alors, les 36 mois sont écoulés depuis plus de 24 mois. Ça va faire 5 ans que je suis hors du RDPC. Si je veux me contenter de la facilité, je dirais, j'attends la tacite de reconduction. Donc je suis toujours un militant du RDPC. Mais je vous dis, pendant ma traversée du désert, je me suis rendu compte d'un certain nombre de choses. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais que j'ai servi et pendant longtemps et loyalement est devenu un rassemblement de pierres de caisse. Parce que ça donne toujours RDPC, hein, et de pierres de caisse. Pour la simple raison que vous avez dans nos prisons un premier ministre, 3 secrétaires généraux, 27 ministres, 17 directeurs généraux. Je crois que c'est suffisant pour que je me dise que j'aurais peut-être été naïf pour y croire. C'est pour ça que je disais que vous n'êtes plus nombreux à y croire, parce que ce qui s'y passe ne doit même pas vous permettre de venir vous asseoir sur un plateau au nom de ce parti, au nom des idéaux. Non, mais là, par contre, non, c'est nous qui l'avons invité. C'est nous qui l'avons. Non, c'est nous qui l'avons invité. Vous ne pouvez pas lui faire le procès de venir sur ce plateau. Moi, je suis un gentleman. C'est pas parce que elle m'a piqué au vif tout à l'heure que je vais laisser qu'elle se fasse massacrer. Bon, peut-être parce que. Je voudrais conclure en disant que vous l'avez suivi. C'est cette condescendance du militant du RDPC devant la gravité de la situation politique du Cameroun qui est dérangeante. C'est-à-dire qu'il semble ne pas voir pousser la forêt et il se cache derrière un arbre. Madame Fatimatou, je vous encourage à rester au RDPC. Vous n'en avez pas besoin. Peut-être que quand vous allez réaliser ce que j'ai réalisé et la volonté de créer un parti politique, je veux vous dire, vous le savez bien, que je n'ai jamais obtenu de récépissé pour la simple raison que au RDPC,
on me demande, pour être réhabilité, d'écrire une lettre d'excuse au président national. Je ne pense pas avoir offensé quelqu'un. Je pense avoir défendu, bec et ongle, les idéaux que le président Biya a développés, les libertés d'expression, les libertés d'opinion, et j'ai été frappé au nom de ces libertés. Alors, on reviendra tout à l'heure, si vous permettez. Vous êtes en permanence au cœur de la vie ambiante. Est-ce que vous comprenez Madame Mimche qui dit « Oh, les tensions ont toujours existé, et d'ailleurs, à l'approche d'une élection, ça peut se comprendre, et donc, il n'y a véritablement pas de quoi fouetter un chat. » Mettez votre micro. C'est pas exactement ce qu'elle a dit, hein, mais j'essaie de paraphraser. Je le connais, soyez rassurés. Non, je disais tout à l'heure que le ton méprisant, condescendant et négligent de la réalité de la situation au Cameroun m'embête par les militants du RDPC. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que ils ne voient pas pousser la forêt. La situation est grave. Il règne en ce moment au Cameroun une ambiance à couper au couteau. Carrément. Oui. Et je refuse de m'inscrire dans la logique de l'histoire, les colons. Je refuse de m'inscrire dans la logique comparaison. Il n'y a pas que au Cameroun. Non. Il n'y a justement qu'au Cameroun qu'on voit ça. C'est-à-dire que un président qui a 92 ans, qui est le plus vieux et ancien président au monde... C'est pas une carte, hein, c'est pas une malédiction. Non, il n'y a qu'au Cameroun qu'on voit justement... Je ne vais pas dire que avoir, M. Armand Okol, je ne vais pas dire M. Armand Okol, que ce vieux président, placé à côté de certaines personnes qui auraient 60 ans, il marcherait de la même façon. Allons demander si c'est toujours l'âge qui est le problème. Partageons. La parole doit être collective. Débattons, ne combattons pas. Oui. Ce n'est qu'au Cameroun qu'on voit, c'est-à-dire des personnes physiquement grabataires. Le plus vieux président de l'Assemblée au monde, le plus ancien député au monde, le plus vieux président du Conseil économique au monde, le plus vieux président du Sénat, le plus vieux général en service au monde, le plus vieux commissaire de police en service au monde. Ce ne sont pas au moins des records que nous battons dans ce cas. Ce ne sont pas les colons qui sont venus nous imposer ça. C'est nous-mêmes. C'est ça. La malgouvernance est visible. Et c'est des choses qui sont de nature à créer des tensions. Quand vous héritez d'un pays qui comptait environ 102 fleurons économiques et qui tenaient et qui ont tous mis la clé sous le paillasson, on doit pouvoir s'interroger. C'est de nature. Quand vous avez des hommes qui sont en face de vous, qui vous disent il faut changer, par exemple, la forme de l'État, parce qu'on a tous été à l'université, on a tous appris les formes de l'État, vous prenez ce sujet, vous le rendez tabou. La conséquence, c'est quoi? Les gens vont se réfugier dans la brousse à Bamenda, à Boya, pour organiser des révoltes sur des choses qui auraient pu être des débats qui reviennent là où ils doivent être menés, c'est-à-dire à l'université. Vous expliquez ça. Quand vous héritez d'un pays de paix en paix, et puis au bout de 42 ans, le pays se retrouve en guerre. C'est-à-dire qu'au nord, vous avez les Boko Haram qui sont nés dans la partie anglophone. Les Amba Boys sont là, ils tuent, ils saccagent, ils égorgent dans l'indifférence totale. Il y a des Camerounais qui meurent. C'est des choses qui sont de nature à créer des frustrations. Quand vous avez des élections qui sont engagées, et c'est le moment où
des institutions sortent pour interdire tout ce qui est interdit d'interdire. Alors, comment on en est arrivé là? Vraiment, en une minute avant Abba Boubacar, qu'est-ce qui nous a plongé de but en blanc dans ce, j'ai envie de dire, ce bouillon Molotov? Le mot inertie n'est pas de moi. D'accord. Il est du président Biya qui a fait le constat de l'inertie totale et généralisée. Le mot délinquant à col blanc n'est pas de moi. À qui la faute? Attendez, le mot délinquant à col blanc n'est pas de moi. L'emprisonnement de tout un gouvernement, ce n'est pas de votre fait de cette loi. Mais je voudrais dire que on a laissé les choses traîner et pourrir. Qui? J'ai dit que le président Biya a laissé la situation pourrir. C'est lui le comptable alors? Dans l'optique. Ne me prêtez pas des mots. Et ne pensez pas que ma peur tient dans une poignée de main. Le président Biya a tellement laissé faire. Quand on lui a dit que ses amis, ses camarades du séminaire étaient en train de saccager le pays. D'ailleurs, vous vous souvenez, les putschistes l'ont dit en 1984. La bande à Biya se comporte comme s'il fallait rapidement se bourrer les poches. Il avait demandé les preuves. Il a demandé des preuves. Et pendant ce temps, ses camarades étaient en train de saccager le pays. Et aujourd'hui, l'histoire est en train de les rattraper. Et le moment est venu. Et c'est pour ça que je dis, peut-être je ne le redirai plus d'ici la fin de l'émission. Non, vous aurez le temps. Parce que tout à l'heure, on va essayer de trouver les voies et moyens pour sortir de cette situation qui peut être aux conséquences incalculables. Mais je donne la parole à Abba Boubacar en rappelant qu'il est très nostalgique de Ougli Massaga, dont il reconnaît le talent en matière de règlement de conflits. Mettez votre micro. Mais la question que je vous pose à vous est celle de savoir, est-ce que de là où vous êtes, vous êtes au fait d'une situation qui peut à tout moment exploser? Est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que vous dites ceux qui brandissent le spectre d'un dérèglement de notre société exagèrent ou bien ça tient de la réalité? Monsieur Armand Okol, je vous ai souvent dit, si vous avez peur de mes déclarations, ne m'invitez pas. À certaines occasions, je crois on se retrouve avec vous dans d'autres circonstances de médias. Je vous le dis, la main levée, sentez-vous libre de vos prises de position, mais vous permettez au modérateur, s'il y a des dérapages, de pouvoir recadrer. Ici, on ne bâillonne personne. Allez-y. Je ne rentre pas dans des querelles superficielles. D'accord. Et je voudrais vous dire que je ne prendrai pas cette problématique que vous posez de manière superficielle. Très bien. C'est une question essentielle de la nation camerounaise. Vous avez devant vous ici M. Abba Boubacar qui a déjoué la déstabilisation du président Biya en 2011. Vous venez d'évoquer le nom de M. Ougli Massaga, paix à son âme, que je reviendrai dessus pour que vous compreniez, que les Camerounais comprennent. Et là, je vous remercie de me donner cette occasion pour que le peuple sache ce qui allait être fait en 2011, 2012, 2013 dans ce pays. Pour ce faire, je vais revenir d'abord sur les observations du maître Nouga, qui fait savoir que l'État camerounais n'a pas été constitué. Et c'est vrai. C'est vrai. Pourquoi? Parce que en 60, le 1er janvier 1960, c'est le premier ministre Aïdjo qui proclame l'indépendance. Ce n'est pas un président de la République. Le 5 mai 1960, il se fait élire par le Parlement, par les députés, comme président de la République. Voici le début du déclin du Cameroun. Et alors, dans cette affaire, vous allez comprendre que du Premier ministre à président de la République déjà, il a toute la manette, tous les leviers pour asseoir son autorité et diriger le pays de main de fer comme il l'a si bien fait.
Le Cameroun connaît l'organisation de 12 élections présidentielles depuis l'indépendance, à partir du 5 mai 60. Aïdjo en a organisé 5, le président Biya en a organisé 7. Alors, vous allez trouver que lorsqu'il faut faire la transition du pouvoir, c'est le président de la République qui était de fait élu après l'indépendance du Cameroun, qui transmet le pouvoir à un autre premier ministre. Tout à fait. Donc, vous allez comprendre dans ce que Maître Nouga a dit, l'État n'a pas été constitué. Vous me suivez bien? Donc, et même le parti politique RDPC n'a pas été créé, c'est l'UNC qui est devenu. C'est-à-dire qu'il n'y a effectivement pas eu construction. Le RDPC est une transformation de l'UNC de 66. Oui. Donc, alors, vous allez comprendre que, parti sur le fait de président de la République, ils ont toutes les possibilités de se maintenir au pouvoir avec le système néocolonialiste. Parce que c'est de là qu'il est question. Donc ils sont mal élus alors? Qui les a élus? Vous les avez élus où? Ils arrivent et ils se font des textes qu'ils aiment. L'autre a donné volontairement le pouvoir. Dans 2018, là, le président n'a pas eu les 60... combien? 11%, 78%. Vous faites votre texte contre vous-même. Vous pouvez faire un texte contre vous-même. Répondez. Non, moi, il pose les questions. C'est lui qui répondait. Non, les élections. Mettez le micro, ça te va. Les élections. C'est un faux débat. C'est un faux débat aujourd'hui. Non. Il y a eu des élections en 2018. Des élections où tout le monde a accepté de participer. Des élections où certains ont refusé de participer. J'ai dit qu'il y a eu élection. Le président Biya a été élu en 2018. On ne peut pas revenir dessus parce que ce n'est pas ça qui crée des crispations aujourd'hui. C'est ça. C'est ça qui crée les crispations. Je suis désolé. Je suis désolé que vous pouvez admettre le texte que le Cameroun a aujourd'hui. ont des causes que vous connaissez. Non, écoutez. Je suis désolé que vous puissiez dire que le texte que le Cameroun dispose peut faire élire un président de la République en dehors de celui qui est là présentement. Ça, c'est formidable. Je n'aborderai pas les choses comme M. C'est formidable de l'écouter. De toutes les façons, moi je suis allé à l'élection. Là où le Cameroun. Non, mais ce qu'il veut dire, ce que cette loi veut dire, ce que cette loi veut dire, s'il vous plaît, laissez-moi être le modérateur. C'est, vous allez chercher très loin les raisons de la crispation et les tensions actuellement. Moi, la question que je voulais vous poser, au-delà, sans dénuer la pertinence de ce rappel mémoire qui est important, mais on va vers une élection. Et le climat ambiant ne rassure pas. Et il est probablement à la genèse de tensions qui pourraient s'accentuer, et ce n'est pas l'objectif. Moi, la question que je voudrais vous poser est celle de savoir, est-ce que les gens, oui ou non, ont des raisons de s'inquiéter du climat actuel? C'est la question que je pose, avant de chercher les voies et moyens ou bien d'établir les responsabilités. Écoutez, je ne sais pas donc pourquoi vous parlez de la crispation. Les textes ne conviennent pas pour une élection démocratique. Libre et transparente. Libre et transparente. Ce n'est pas un texte de fait du peuple. C'est ce que M. Nouga a dit. Le Cameroun n'a pas été... Les Camerounais n'ont pas un pays constitué d'eux-mêmes. C'est ça. Ce que vous connaissez comme élection, nous avons connu le référendum. Nous avons connu 3 référendums. Ça, c'est une participation directe du peuple aux affaires publiques, aux affaires de l'État. Bon, maintenant, quand vous avez des premiers ministres qui deviennent des présidents de la République et qui se font des textes, comment voudrez-vous qu'ils lâchent prise à leurs adversaires? En un mot comme en mille, nous ne sommes pas un État démocratique et par conséquent, ce qui se passe... C'est une démocratie de fait. C'est une démocratie de fait. Si vous voulez des élections transparentes dans ce pays, il n'y a que par la transition
Qu'est-ce que vous entendez par transition? On l'obtient comment? On l'obtient comment cette transition? Comment on l'obtient? Le président, la transition par les armes ou la transition par le vote? Le président Biya a fait plusieurs transitions. En 84, il est passé de la République unique du Cameroun à la République du Cameroun. C'est une transition, ça, monsieur. Donc vous voulez un décret? Lorsqu'on touche une constitution, c'est une transition. Tout à fait. Et l'alternance est différente de la transition. C'est ça. Vous n'allez pas me dire que vous voulez de l'alternance avec des textes conçus à l'image de celui qui gouverne. Alors, quelle est la forme que devrait prendre la transition actuelle qui correspond à l'ère du temps? Vous voulez que je ventre tout ici? Je ne le ferai pas, mais ça viendra. D'accord. Alors, je voudrais qu'on établisse maintenant les responsabilités. Même si vous ne partagez pas l'argument selon lequel la situation est si grave, est-ce que vous estimez quand même que l'autorité administrative, pour ne prendre que ce cas-là, les questions de malgouvernance qui exacerbent la colère, l'utilisation parfois à des fins pas toujours professionnelles des forces de maintien de l'ordre et des FDS, est-ce que ça, c'est les premiers véritables responsables de la situation actuelle? Vraiment, je voudrais vous dire très clairement que c'est vrai que à un moment donné de son histoire personnelle, on peut se trouver fondé de dire tout et n'importe quoi de quelqu'un qu'on a eu à servir. Tout à l'heure, j'ai évoqué... Non, évitez de jouer. Répondez à la question, madame. Évitez, je ne peux pas faire l'objet du débat ici sur mes convictions personnelles. Ce que je vous dis, c'est ce que je pense et que les Camerounais voient et qu'ils peuvent justifier. Est-ce que vous allez permettre que la dame s'exprime? Tout à l'heure, on a fait allusion au président et j'ai indiqué qu'il y a des jeunes hommes, des jeunes de 60 ans qui peinent à faire des pas. Des genoux. Non, Paul Biya est vieux à 92 ans. Il y a des jeunes hommes. Permettez, monsieur Nouga. À 60 ans, je connais plus jeune homme quand même. Il y a des jeunes hommes. Des genoux, pas jeune homme. Des genoux, parce que jeune homme encore, il a 15 ans. À genoux, des genoux de 60 ans qui peinent à faire des pas. Des jeunes hommes. Je dis des genoux. Des jeunes hommes. Des genoux qui peinent à faire du pas. Et vous avez l'impression qu'ils ont le même âge que le président. S'il fallait seulement faire voir cette force physique, vous direz que certaines personnes sont disqualifiées pour parler de la politique dans ce pays. Mais ils estiment qu'ils sont les plus en vue, ceux-là qui peuvent mieux faire. Non. Revenons donc à la situation. Je reviens à la situation. Oui. Lorsqu'on évoque, j'ai dit tantôt, il y a aussi un argument qui revient. Il paraît que c'est la rengaine de la saison. La condescendance, le mépris. Monsieur Armand Okol, même si nous dansons dans l'eau, on vous dira que nous soulevons la poussière. Ça veut dire que ça ne nous émeut pas. Donc, à un moment donné, on doit faire sérieux. C'est la dictée préparée, madame. Lorsqu'on parle des choses de la République. Donc, je reviens sur les tensions. J'ai dit tantôt que dans toutes les sociétés, il y a les tensions. C'est ça. Avant les élections, en ce qui concerne l'Afrique, même le monde, il y a toujours des tensions. Tout à l'heure, j'ai entendu la forme de l'État, machin. Le Nigeria est fédéral. Tout à fait. La guerre du Biafra n'est pas une invention camerounaise. Boko Haram n'est pas une exclusivité camerounaise. Il faudrait que les gens essaient de respecter les téléspectateurs qui nous regardent. Parce que ce n'est pas nous qui allons leur faire leur culture. Ils savent que l'État... Donc, comme nous n'avons pas le monopole, il n'y a pas de... responsabilité à établir pour essayer de juguler. Permettez, je voudrais dire ceci. On ne peut pas venir sur un problème sérieux. Vous semblez perdre votre sérénité, les rides sur la figure, ça ne vous ressemble pas, madame. Parce que vous n'êtes pas sûr de ce que vous dites. On vous demande d'établir des responsabilités sur les frustrations. Vous venez permettez le siège. Mais moi, je pense qu'elle a dit qu'il n'y a pas que les frustrations sont normales, naturelles. Donc, il n'y a pas de responsable. Dans cette question, je vois que... Donc, je dis en toute chose, dans toutes les sociétés, il y a des tensions, il y a des crispations, il y a des tensions sociales.
à partir du moment où elle est inhérente à la société, elle est le fait des hommes. Et quand vous choisissez d'écouter ce que vous voulez, j'ai dit, il faudrait bien qu'on partage les responsabilités. Okay. Parce que vous qui êtes dans votre bureau, par exemple, on a parlé du problème du mauvais service public. C'est ça. Ce fonctionnaire qui fait mal son travail, je ne pense pas que je suis comptable de sa mauvaise façon de gérer. Très bien. Non. Donc, premier responsable, les fonctionnaires. Non. Oui. C'est Mais trop je facile. voudrais... Je dis, je reviens. Non, sauf si vous voulez faire. Je ne joue pas à ce jeu, monsieur. Non, je ne suis pas en train de jouer. Je ne joue pas à ce jeu. Oh non. Vous le savez. Ne me soupçonnez pas à tous les coups. Non, je sais jouer à ce jeu. Ne vous Et de énervez manière pas, madame. vicieuse. Mais Non, il n'y a pas de Ne vice. vous énervez êtes très pas. loin de m'émouvoir, monsieur. Bidou. Monsieur Selke, ça saute à l'œil. je sais que très bien. Vous je avez sais perdu très votre bien sérénité, Je sais là. très bien que votre ambition avait été d'être ministre. C'est pas arrivé, vous êtes fâché. Non, non, non. Mais C'est rengainez votre d'être colère. président de la Rengainez République, votre colère. de remplacer Paul Biya Rengainez comme vous votre en colère. Vous C'est voulez ça qu'on se mon fasse des ambition. vous voulez qu'on se fasse des C'est confidences. ça, Vous c'est voulez ça qu'on mon se fasse ambition. des confidences Non, vous sur n'êtes ce pas... plateau. Répondez aux Vous questions. voulez que je vous dise Vous ce que allez vous faire avez des dit à nos... confidences. Arrêtez donc. De toutes Permettez les que façons, je déroule. Vous n'êtes pas Nous ne modérateur. sommes pas amis, Arrêtez donc. nous ne nous connaissons pas, je n'ai pas de secret Et dans des gens ma comme vie vous, et ça. des gens comme vous, Arrêtez ça. qui mentent en regardant les gens dans les yeux, c'est grave. Vous êtes disqualifié pour être Là, vous sortez du Je suis sujet, en train de Madame Nimche. Non, Non, regardez votre... non, je le lui ai dit. votre Je le lui ai dit. spectateur, Je le lui ai votre dit. panéliste qui s'agit Alors, beaucoup.